Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant notre jeu programmé avec le langage Python et la librairie Pygame. Alors la dernière fois nous avions tout simplement muni notre jeu d'un ennemi, et bien aujourd'hui nous allons nous intéresser à donner la possibilité à cet ennemi de pouvoir lui-même nous tirer dessus, évidemment pour que le jeu soit un petit peu plus amusant. Donc je vous propose d'aller tout de suite coder, c'est parti. C'est parti. Donc on va se rendre immédiatement dans la classe ennemi qu'on avait donc déterminée ici la dernière fois, donc vous vous rappelez. Et puis on va tout simplement donner la possibilité donc à notre ennemi de lui-même de tirer des projectiles. Donc il possédera ses propres projectiles. Alors exactement comme pour le joueur en fait, bien ici pour l'ennemi, on va lui créer donc évidemment un groupe de sprites, qui sera l'ensemble des projectiles. Donc ici on va faire un all projectile égal, alors évidemment un groupe de sprites, donc du coup on va se retrouver avec notre fameux pygame.sprites.group. Alors c'est une méthode, on n'oublie pas les parenthèses. Alors voilà, là notre ennemi possède donc un groupe de sprites qui s'appelle projectile. Alors maintenant il va falloir lui faire une méthode pour qu'il puisse lancer les projectiles. Donc tout simplement cette méthode, écoutez, ça va être exactement la même que celle du joueur. Donc on va faire une méthode dans cette classe qui s'appelle launch projectile. Alors, on va essayer de garder l'orthographe correcte. Et cette méthode va lui permettre tout simplement d'ajouter le nouveau projectile donc au groupe de projectiles. Donc en ajoutant dans notre tout simplement une session de projectiles. Alors ici je peux pas faire une instance de projectile, il manque quelque chose en fait pour pouvoir le faire. Évidemment, je pense que vous avez deviné ce qui manque. Il manque la classe projectile. Donc pour avoir cette classe projectile, on va évidemment aller dans les imports et on va lui dire donc from le fichier projectile import la classe projectile. Donc ici maintenant, si on maîtrise l'orthographe qui est moyennement maîtrisée, j'ai mis 2 L à projectile et j'ai pas changé, donc du coup on est sur un projectile avec 2 L. Et voilà, il a donc sa méthode pour pouvoir ajouter un projectile donc au groupe de sprites à chaque fois qu'il va désirer donc envoyer un projectile. Alors, il va falloir que cet ennemi choisisse lui-même de lancer un projectile. Alors, comme on n'a pas d'intelligence virtuelle ici, moi je vous propose quelque chose que du coup j'ai organisé moi-même en me disant, on va lui faire lancer un projectile à chaque fois que finalement il aura atteint la position objectif en fait qui lui est donnée dans ses mouvements. Donc tout simplement, on avait vu ensemble qu'il atteignait la position donc X, on lui faisait rechoisir une nouvelle position. Moi là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de lui faire tirer à ce moment-là un projectile. Donc ici, on va pouvoir lui faire tirer un projectile. Donc ici, il tire un projectile. Donc avec notre fameuse méthode, donc self.launch projectile, tout simplement. Alors pour que l'animation soit bonne, en fait j'avais prévu un écart qui était un petit peu trop élevé ici. Je vous propose de diviser par 2 la valeur de la vitesse ici, en fait, qui donne un peu l'écart type pour lequel la position est admise. Donc du coup, ici je la divise par 2 de manière à ce que ça fonctionne un petit peu mieux, on n'oubliera pas ça. Et donc là, notre ennemi est prêt à lancer ses projectiles. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais le problème c'est qu'il ne s'affiche pas à l'écran pour l'instant.
Alors effectivement, les projectiles là pour l'instant ne sont pas affichés à l'écran. Donc ça va être un véritable problème, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Il y a aussi autre chose, c'est que pour l'instant les projectiles, si on se rappelle de comment est construite la classe projectile, lorsque le projectile se déplace dans la méthode move, eh bien en fait on décrémente la valeur de y, c'est-à-dire que y va diminuer. C'est-à-dire ça correspondait bien au projectile qui était envoyé par notre joueur, car notre joueur est en bas de la fenêtre, et donc il tire vers le haut. Là évidemment, il va falloir qu'on s'arrange pour que le tir du projectile aille vers le bas. Alors pour pouvoir faire ça, on va s'intéresser à partir de quelle position le projectile a été envoyé. Donc je vous propose dans projectile de rajouter donc un paramètre à la classe projectile. Ce paramètre va nous permettre d'enregistrer la position initiale du tir. Donc ici on va mettre position initiale du tir. Et on va donc lui mettre ce paramètre en faisant un self. Moi je l'ai appelé initial position. Underscore position, et bien tout simplement au départ c'est égal bien à la position de du joueur en fait tout simplement qui a tiré. Donc ici je peux le récupérer avec un rect Y puisque plus tôt on avait déjà récupéré la position de la personne qui tire juste au-dessus. Donc du coup on récupère ici cette initiale position et on va se servir de cette position initiale pour modifier un petit peu donc notre méthode de déplacement des projectiles. Alors on pourrait tout simplement lui faire ici if, eh bien alors on pourrait commenter ce qu'on est en train de faire, hein. Donc ici on va mettre une condition donc pour savoir de où et lancer le missile, hein, ou le projectile. Donc ici on va faire un if. Alors si la position donc initiale, donc self.initial position, pas image mais plutôt initial position donc est inférieur ou égal, donc ici on va faire inférieur ou égal à 300. Alors pourquoi j'ai choisi 300 ? Tout simplement parce que l'ennemi peut se déplacer, il peut descendre dans la fenêtre jusqu'à la hauteur de 300, donc du coup il est susceptible de tirer jusqu'à cette hauteur-là. Simplement j'aimerais bien préciser quelque chose, c'est la position de départ en Y, donc je vais simplement ici rajouter Y, et ici du coup on va aussi rajouter notre underscore Y, voilà. Donc, si donc la position donc est inférieure à 300, c'est que tout simplement c'est pas le player qui est en train de tirer, mais c'est bien l'ennemi. Donc tout simplement, on va demander à ce que notre projectile se déplace, mais cette fois en modifiant donc la valeur de rect Y, mais en ajoutant la valeur de la vitesse, hein, au lieu de la retrancher, puisque là on va aller vers le haut. Donc ici, ça va être un self.velocity. Donc voilà, ici on a bien prévu donc ce cas de figure là. Il nous reste à gérer aussi la sortie de l'écran, mais cette fois quand le missile va sortir de l'écran, en haut de l'écran, donc on va gérer la sortie de l'écran. Alors cette fois, comme ça sera en haut, tout simplement if self.rect.y, et bien si jamais cette position elle est supérieure à la hauteur de ma fenêtre qui est de 600, alors on va donc supprimer ce projectile en faisant un self.remove qui est donc la méthode de la classe projectile qu'on avait établie pour supprimer nos projectiles. Donc là c'est bon, c'est fait pour l'ennemi.
Maintenant, il va falloir que je modifie un petit peu au cas où c'est pas l'ennemi. Bah, si c'est pas l'ennemi, donc dans ce cas, on va mettre tout simplement un else ici, 2 points, et on n'oubliera pas d'incrémenter correctement la place donc de chaque élément ici. Donc avec une tablature, je les ai replacés correctement, et le else n'a pas besoin d'espace. Donc je retire l'espace. Voilà, ma fonction de déplacement de mon projectile est donc prête. Donc dans une première partie, on vérifie si c'est l'ennemi qui tire ou pas. Si c'est pas l'ennemi, le déplacement se fera comme d'habitude. Et si jamais c'est l'ennemi, dans ce cas, on aura un déplacement qui sera dans le sens inverse, et on supprimera bien notre projectile quand il sort de l'écran. Alors tout est prévu ici maintenant pour que ça fonctionne. Il reste plus, comme je le disais tout à l'heure, à faire afficher en fait ces nouveaux projectiles au jeu. Et bien on va se rendre tout de suite dans la classe main, et à la manière dont on avait déplacé et affiché les projectiles du joueur, eh bien on va faire la même chose maintenant pour nos ennemis. Alors ici j'ai déjà une boucle dans laquelle on avait récupéré nos ennemis donc pour les afficher. Donc on pourrait tout à fait se servir de cette boucle-ci en fait pour nos projectiles. Alors ici on va faire déplacer l'ennemi, mais aussi ce que je vous propose maintenant, c'est de faire afficher les projectiles donc de l'ennemi. Alors pour afficher les projectiles de l'ennemi, on va encore utiliser une boucle for. Donc ici for projectile in. Alors ici maintenant on va aller chercher ça dans les instances donc qui ont été créées, donc de enemy tout simplement. Donc on va retrouver ça dans enemy.all projectile. Donc on est bien dans notre groupe donc de sprite des projectiles de l'ennemi. Et bien dans ce cas, on va tout simplement lui faire déplacer donc projectile .move, qui est donc bien notre méthode pour déplacer les projectiles ennemis. Donc pour l'instant c'est pas mal. Ce qui manque quand même, c'est de faire afficher alors là on a fait déplacer mais on n'a pas fait afficher. Donc je vais essayer tout de suite corriger ça en faisant ici un ennemi donc all projectile pour avoir le groupe de sprites, et la méthode ça reste la même que précédemment, donc le fameux draw, et on lui donne en argument donc notre surface qui est chez moi donc screen. Donc ici on affiche donc le projectile et on le fait se déplacer juste en dessous. Donc on pourrait commenter ici pour les déplacements des projectiles. Voilà, écoutez, je crois qu'on est à peu près prêt à tester cette petite nouveauté sur notre jeu. Donc je vais lancer le jeu et on va voir le résultat. Écoutez, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Alors là je vois que j'ai un petit bug, on va essayer de comprendre ce qui va pas. Alors ici à la ligne 30, self.player.allProjectile, remove.self. Alors oui, là il y a un petit souci qui a commencé un petit peu plus tôt. Donc ici dans la ligne 47, la ligne 23. Ah, ennemi avec une majuscule, n'a pas de... Donc là j'ai dû faire une bêtise avec ennemi all projectile. Ah oui, d'accord. Alors où est-ce que j'ai mis ça? Donc remove, c'est dans la fonction en fait qui permet de vérifier si on sort de l'écran.
Donc on va retourner dans projectile. Et voilà. Donc ici, on va trouver alors self.remove, ok, pas de souci. Ah, c'est ici, voilà. Donc c'est dans notre fonction pour supprimer en fait nos projectiles. Ah, d'accord. Alors c'est parce qu'en fait il n'a pas réussi à retrouver all projectile écrit comme ça dans ce qu'il appelle ici ennemi, parce qu'en fait là le player est devenu ennemi, donc tout simplement on va retourner dans la classe ennemi et dans all projectile on va vérifier notre orthographe. Vous voyez le problème, c'est qu'ici j'avais mis 2 L à all projectile pour player, donc je suis obligé de les mettre aussi pour ennemi. Donc là maintenant ça devrait fonctionner. Non, ça fonctionne pas du tout. Alors du coup, comme j'ai changé all projectile ici, il va falloir évidemment le changer ici. Donc ici, mes 2 L. Et là, je pense que ça peut fonctionner. Non plus. Alors, enemy.allprojectile.draw. Enemy. Ah oui, alors il faut aller retourner maintenant à tous les changements qui ont été faits. Donc dans main, quand on a voulu afficher donc les projectiles, bien on a utilisé cette fonction, seulement il manque les 2 L. Alors voilà, le choix d'une orthographe à un moment ou à un autre peut poser de gros problèmes quand on fait des petites erreurs comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Le double L. C'est un peu pénible, je suis désolé de ce petit bug. Donc là, ça a l'air de fonctionner pas mal. Donc à chaque fois, vous voyez qu'il change de position, en fait, il tire. Donc c'est plutôt pas mal, ça va ajouter pas mal de difficultés. Moi, je peux m'amuser à lui tirer dessus aussi. C'est plutôt sympa. Ah, là je me serais fait avoir. Alors pour l'instant les collisions sont pas faites, donc évidemment il ne se passe rien quand je tire sur mon ennemi ou quand lui me tire dessus. Très bientôt on va commencer à pouvoir prévoir un petit peu les collisions et à créer par exemple des dommages sur notre joueur et puis sur l'ennemi aussi pour pouvoir réussir à le détruire. Donc c'est ce que nous verrons, je pense, dans une prochaine vidéo.